Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. On va parler d'un amiral très discret et qui vient d'être introduit. Il s'agit de l'amiral Ryokugyu. Ce personnage a fait quelques apparitions, mais son identité est toujours cachée. Oda nous a caché cette identité. Et pour moi, c'est pour une très bonne raison. Pour ne pas interférer sur l'arc présent Wano Kuni. Vous allez voir dans cette vidéo que Ryokugyu est directement lié à Wano Kuni. Et c'est un personnage très important. Alors, Wano Kuni, Ryokugyu, Zoro. Ces trois entités sont très liées. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce que je veux vous dire. Parce que là, franchement, j'ai une théorie de malade mental à vous montrer. One Pieceを取りに行くぞ! Avant de commencer les pirates, j'ai une question à vous poser. Dans le dernier chapitre, les membres de Gorosei étaient en train de parler avec les membres de CP0 et disaient de laisser Robin et d'attaquer Luffy. Alors si c'est le fruit de Luffy qui était caché, j'aimerais savoir selon vous, le vrai nom de Gomu Gomu no Mi serait lequel en fait? Mettez cela en commentaire et j'attends. Sans plus attendre, on commence. Depuis l'ellipse des 2 ans, l'organisation dans la marine a changé et 2 nouveaux amiraux ont fait leur apparition, Fujitora et l'amiral Ryokugyu. Si nous avons pu voir Icho en action plusieurs fois, notamment à Dressrosa, ce n'est toujours pas le cas du taureau vert. En effet, même s'il a été mentionné pour la première fois dans le chapitre 713, nous ne connaissons toujours pas son visage ni ses pouvoirs. Depuis juillet 2013, l'amiral Ryokugyu reste donc mystérieux. Et si Oda nous avait laissé des indices sur son identité? C'est ce que nous allons voir grâce à ses différentes apparitions et surtout au récent scan. Lorsqu'il a été présenté, l'amiral Ryokugyu a affirmé n'avoir rien mangé depuis 3 ans. Et récemment, dans le chapitre 1024, lorsque Orochimaru dit « Les samouraïs n'ont pas faim », nous avons déjà assisté à plusieurs exemples avec Momonosuke et Kinemon, des samouraïs qui affirment ne pas avoir faim, simplement par orgueil et ne pas avouer leur faiblesse. Cette phrase en apparence banale de l'amiral pourrait donc être un indice. D'ailleurs, la durée du jeûne, elle, n'est pas banale. Et s'il n'a vraiment pas mangé depuis 3 ans, cela crée la possibilité que l'amiral Ryokugyu soit réellement un samouraï de Wano. Pour aller plus loin, on peut également regarder l'homme du taureau vert disant qu'il n'a pas mangé pendant 3 ans. C'est similaire à l'homme d'Oshimaru disant que les samouraïs n'ont pas faim. Et les deux ont été montrés heureux en annonçant leur jeûne. Par ailleurs, vous pouvez trouver un cure-dent dans la bouche d'Oshimaru au chapitre 1024. Ceci est basé sur un proverbe japonais signifiant que les samouraïs ont tellement d'orgueil qu'ils utilisent un cure-dent pour faire croire qu'ils ont déjà mangé quelque chose et n'ont pas faim du tout. Ryokugyu est surnommé Grunbull, le taureau vert, et Oshimaru signifie également taureau. De plus, dans le récent flashback du chapitre 1024, le kimono d'Oshimaru était marqué de plusieurs taureaux verts. Avec tous ces indices, difficile de croire à une simple coïncidence. L'amiral Ryokugyu serait donc un samouraï de Wano, ou au moins un ancien samouraï. Le prolongement de cette histoire consiste à affirmer que Ryokugyu est le père de Zoro. En effet, comme cela se voit dans le flashback du scan 1024, Shimotsuki Orochimaru et Roronoa Zoro se ressemblent étrangement. Bien que l'on aperçoit Orochimaru comme prisonnier, il pourrait s'être échappé de la prison de Kaido et s'être enfui de Wano. Puisque tout le monde pense qu'il est mort, le plus probable est qu'il ait été sauvé par les marines et les ait rejoints. Cette partie de la théorie ne s'appuie réellement pas sur les faits et a simplement pour but de faire un lien entre plusieurs parties. Par exemple, rien n'explique le but d'Oshimaru et pourquoi il ne serait pas déjà rentré
sur Wano pour essayer de sauver le pays. Selon Yogoro et Kawamatsu au scan 1023, Orochimaru ressemblait à Zoro comme 2 gouttes d'eau dans sa jeunesse. On sait d'ailleurs qu'Orochimaru est le descendant du sabreur légendaire Ryoma. Ce n'est pas un détail anodin puisque durant l'arc Thriller Bark, Ryoma est justement l'un des adversaires principaux de Zoro. Il se pourrait donc qu'il ait affronté un de ses ancêtres. Reste un point important. Nous savons que le nom de famille de Zoro est déjà Roronoa. Cela est établi et confirmé dans le SBS volume 6. Il est dit que le nom de famille de Zoro est Roronoa. Comment pourrait-il être le descendant d'Oshimaru Shimotsuki? Il se peut tout simplement que Roronoa Zoro soit le nom de la mère de Zoro et qu'il en ait hérité. Cela s'est déjà vu dans la théorie avec l'exemple bien connu de Portgas d'Ace. Les 2 familles les plus importantes de Wano sont les Kozuki et les Shimotsuki. Zoro pourrait donc être révélé comme membre de cette importante lignée. En plus d'anoblir ses origines, cela permettrait également de montrer que le descendant des Shimotsuki a dépassé ses illustres ancêtres. Cette théorie nous en apprend à la fois sur les origines et les capacités de l'amiral Ryokyuju. Il s'agirait donc d'un sabreur originaire de Wano. Toutefois, cela ne nous informe pas sur sa possible possession d'un fruit du démon. Jusqu'ici, tous les amiraux possédaient un fruit du démon et même de type Logia pour ceux avant l'ellipse. Sachant que Fujitora a actuellement un paramécia, l'amiral Ryokyuju pourrait-il avoir un Zoan ou aucun fruit du démon? Que pensez-vous de cette théorie sur l'amiral Ryokyuju? Est-il vraiment un sabreur et le père de Zoro? A-t-il un fruit du démon? Laissez votre avis en commentaire. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater. Alors on se retrouve en zone commentaire pour ceux qui sont d'avis ou ceux qui sont contre ce que je suis en train de dire. On va commenter et débattre en amicalité. Salut les pirates, portez-vous bien. Peace.